السلام عليكم السلام بونجور السلام عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده نتوما الحباب ديالكم يا ربي. السلام عليكم, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille ainsi que vos proches et vos familles. Je l'espère vraiment sincèrement du fond du cœur. Aujourd'hui on est le 11 mai, on est le lundi 11 mai. On commence une nouvelle semaine, Inch'Allah. On est toujours, alhamdoulilah, en période de mois sacré du Ramadan. On va commencer les gâteaux. Je commence une semaine plus tôt que d'habitude en temps normal. Je fais toujours les gâteaux, je ne sais pas vous, vous me direz en commentaire. Je commence toujours moi les gâteaux pour les Eid la dernière semaine tout simplement. Là je commence une semaine avant, c'est-à-dire là juste après voilà à peu près la moitié du Ramadan, tout simplement pour partager avec vous voilà mes recettes que je vais faire, vous donner quelques astuces, vous donner partager tout simplement avec vous tous les gâteaux que je vais faire pour ce Eid, Inch'Allah ya Rabbi, l'Eid, al-Fitr, très important pour nous musulmans. Voilà tout pour fêter la fin du Ramadan. Sincèrement, je ne sais pas comment ça va être cette année. Je suis un peu perturbée parce que on ne sait pas si on va être en famille, on va être réunis comme d'habitude, comme chaque année. On verra, c'est un autre sujet ça. Je pense que j'en parlerai plus sur Insta, on verra par la suite. Tout simplement, voilà, partage avec vous tous les gâteaux que je vais pouvoir faire. Parce que je fais plein d'assortiments, ça depuis tout le temps, j'arrive pas. Chaque année je me dis bon Leïla tu vas te tenir à 2-3 recettes, pas plus, mais j'arrive pas en fait. J'ai mes petites habitudes et les habitudes je pense que ça vient aussi de mon enfance et de voir ma maman de rentrer en cuisine et de faire pas mal de gâteaux. Comme je vous disais, parce qu'on est réunis entre frères et sœurs, avec la famille, avec les amis qui viennent à la maison, qu'on partage avec les voisins aussi, musulmans ou non, sincèrement. Moi, je donne vraiment à tout le monde. Voilà, tout simplement. Petit parasite. Depuis tout à l'heure, je fais, je refais. Je me suis dit, c'est la dernière, elle est venue. Bref, je me suis عليكم pour que ça soit pas trop long. Aujourd'hui, tout d'abord, première recette à base de cacahuètes, pas. Elle dit qu'elle veut plus son biberon. Elle peut pas le poser, non, elle est obligée de me le donner. Bref, première recette, Inch'Allah. Recette de gâteau oriental, gâteau arabe, gâteau de l'Eid, Inch'Allah, à base de cacahuètes, d'arachide, gâteau très simple à réaliser. Je vous montre tout en détail, vraiment tout en détail. Merci pour vos jolis commentaires de dire que mes recettes sont bien, que mes recettes sont bonnes, que ça me fait énormément plaisir, ça me pousse, vous savez pas à un point, mais c'est franchement merci et mille merci pour tout sincèrement et merci voilà de dire ouais 2 minutes j'arrive 2 secondes je me pose je reviens avec vous et merci oui de dire que j'explique bien mes recettes. Pour moi c'est énorme, vous savez pas, c'est vraiment quelque chose qui me motive jour après jour. Stop, on arrête, moi je rentre en cuisine là. Allez, c'est parti, je vais me changer. Tout d'abord, je vais pas faire des gâteaux et rentrer en cuisine avec cette jolie robe en plus qui vient du Hajj. C'est ma maman qui me l'a offerte. Hors de question. Allez, moi je me change et on se retrouve en cuisine. Yallah, la cuisine. Allez, c'est parti, je vous présente mon joli plateau de gâteaux aux cacahuètes, aux arachides. Voilà, avec la même pâte, avec la même farce, j'ai pu faire plusieurs modèles de gâteaux, voilà, sans tampon, sans porte-pièce, vraiment tout simplement avec un couteau. Je dirais un couteau bien aiguisé. Vous allez voir par la suite pourquoi. Pour la découpe, tout simplement. Et allez, c'est parti. Je vais vous montrer vraiment tous les ingrédients et toutes les étapes de la recette. Vous retrouverez tout en barre d'infos comme d'habitude. C'est parti. Alors pour commencer, vous aurez besoin de 500 grammes d'arachides. Moi, j'ai pris des arachides euh, blanches sans peau. Voilà, de toute façon, vous les trouverez crus. C'est ou avec ou sans peau. Moi, je préfère sans peau, ça va plus vite. Vous allez les passer au four, c'est-à-dire vous allez les faire griller, vous allez les torréfier tout simplement. Voilà, attention à ne pas les brûler. Vous laissez refroidir un petit peu et vous allez les mixer pour obtenir une pâte. Vous allez voir par la suite. Là, je vais vous montrer tout de suite. Une fois qu'elles sont bien grillées, qu'elles sont bien torréfiées, moi je préfère au four que les mettre dans de l'huile et dans un bain d'huile sur le gaz, sur votre cuisinière.
On va les mixer après refroidissement. Et vous voyez, on obtient une pâte comme ceci, bien colorée. Attention à ne pas les brûler. J'ai, comme je vous ai dit, 500 grammes pardon, oui, vous pouvez mettre des amandes à la place, c'est pour ça. Non, de cacahuètes que j'ai mixées, torréfiées, avec 4 cuillères à soupe de sucre glace et une cuillère à café de cannelle. Voilà, je viens bien mélanger, je viens bien malaxer. On va obtenir une bonne pâte comme ceci, très malléable. Un petit peu comme du beurre de cacahuète, tout simplement. On va former un boudin et on va venir voilà, former un long boudin, je dirais. Attention qu'il soit pas trop fin non plus. Voilà, après avoir formé plein de boudins que j'ai mis là sur un grand plateau. Vraiment toute la pâte de cacahuètes que j'ai. Je viens filmer pour que ça ne sèche pas. On passe maintenant à la pâte. Alors pour la pâte, il nous faut 500 grammes de farine, une pincée de sel, un œuf entier, 125 grammes de beurre que j'ai fait fondre, un demi-verre d'eau que je vais remplir le reste avec de l'eau de fleur d'oranger, c'est-à-dire un demi, 2 cuillères à soupe de sucre glace. Alors, dans un grand bol ou dans une brasseria, dans une brassa, je vais venir mettre ma farine, creuser un petit puits, mettre l'œuf, le sucre glace, le beurre fondu. Je vais mettre vraiment tous mes ingrédients, la pincée de sel et je viens mélanger des bouts de doigts et je viens vraiment rajouter le mélange, le verre, c'est-à-dire en tout il nous faut 150 millilitres de mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger et je viens ajouter ce liquide vraiment petit à petit, pas d'un coup, vraiment petit à petit pour que je puisse ramasser la pâte et que je puisse obtenir une pâte bien homogène. Voilà, je vais venir la ramasser. Elle n'a pas besoin d'être pétrie, tout simplement d'être ramassée et d'obtenir une boule comme ceci. Après avoir obtenu une bonne pâte, une bonne boule, je viens former ma boule et je vais venir la filmer avec du film alimentaire et la laisser reposer une demi-heure. Voilà, sur le côté. Après l'avoir laissé reposer, je vais venir récupérer ma pâte et ma farce que je mets sur le côté. La pâte, je vais venir l'étaler. Vous pouvez l'étaler avec un peu de farine. Vous fleurez votre plan de travail, votre table avec un petit peu de farine. Attention, pas trop pour pas rajouter trop de farine dans votre pâte. Je vais venir bien l'étaler comme ceci. Je coupe l'extrémité pour obtenir vraiment un trait bien droit. Je prends de la farce de cacahuètes. Je vous ai dit, vous pouvez remplacer avec des amandes si vous êtes allergique ou si vous n'aimez pas les cacahuètes. Avec de la pâte de date, c'est également possible. Voilà, je vous montre vraiment tout en détail. On vient enrouler tout simplement. Voilà, juste une fois. On vient couper. Et là, à l'aide de mon super couteau qui va m'aider à former mes gâteaux, je viens couper l'extrémité en biais sur le côté. Et là, je viens cranter, je viens faire des petites coupures. Je ne vais pas jusqu'à la fin. Voilà, j'en fais 5 et à la sixième, je coupe. Je vous montre, je vais vous remontrer par la suite. On essaye de, voilà, de vraiment, comme vous avez vu avec les extrémités, de pincer un petit peu. Je vous remontre. Je vais pas jusqu'au bout, hein. À peu près jusqu'à la moitié. J'en fais 5 de coupures et à la sixième, je coupe. Pour celui-ci, j'en ai fait 9 et à la dixième, j'ai coupé. Là, vous faites un 6 ou un 9 à l'envers, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez ne pas aller jusqu'au bout et faire la forme d'un sucre d'orge, par exemple. C'est possible aussi. Je vous remontre encore une fois. Je fais 9 coupures
Pour celui-ci, pardon, non, je recommence. Pour celui-ci, j'en ai fait 8. J'en ai fait 7. À la huitième, j'ai coupé. Après, ça dépend de la grandeur de vos gâteaux que vous souhaitez avoir. Et là, voilà, j'ai soudé les extrémités pour avoir un petit rond, un gâteau bien rond. Je vous remontre encore une fois pour bien vous expliquer. Voilà, je viens mettre sur ma pâte qui est étalée un boudin de farce à base de dattes ou là ici, de cacahuètes ou d'amandes. C'est comme vous le souhaitez vraiment en fonction de ce que vous avez à la maison, en fonction de vos envies, tout simplement, de ce que vous aimez. Vous voyez, là, je viens souder un petit peu pour être sûr ou enrouler, mais vraiment très légèrement. Je coupe l'extrémité toujours juste et simplement avec un couteau. Là, j'ai retiré, on peut retirer hein, notre farce de la pâte. Je viens cranter, je viens faire des coupures. Et à la sixième, je coupe pour obtenir un gâteau comme ceci, de cette forme-là. Je vais faire là, pour ce boudin, la même forme. Très facile à faire, honnêtement, une fois qu'on est dedans, de toute façon, voilà, il faut juste un couteau qui est bien aiguisé, qui coupe bien, et voilà, j'enlève l'extrémité, toujours en biais. Je viens former légèrement avec juste le bout des doigts pour avoir une jolie forme de gâteau. Et ensuite, je vais venir enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Attention, je vous dis bien attention à la cuisson. Les gâteaux doivent être bien sûr cuits, mais restent blancs. Non, vraiment restez dans votre cuisine, restez près du four parce que ça peut aller très vite. Voilà, vous pouvez commencer à 180 et baisser après à 150 pour être sûr de ne pas trop colorer vos gâteaux. Et voilà, une fois que nos gâteaux sont prêts, que nos gâteaux sont cuits, on obtient des bons gâteaux, des jolis gâteaux. Voilà, juste à vue d'œil, là, comme ça, je sais pas vous, mais moi, voilà, ça me donne vraiment très envie. Après refroidissement, je viens prendre du miel, pardon, que j'ai fait chauffer pour qu'il soit bien liquide. Et à l'aide d'un pinceau, je viens vraiment badigeonner le dessus. Je viens en mettre un petit peu sur le dessus de tous mes gâteaux. Et puis moi, je vais les présenter dans des petites caissettes. Vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas, mais vous pourrez en trouver vraiment dans tous les magasins, grandes surfaces, même dans des petites boutiques turques ou orientales. Voilà notre plateau de gâteau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez tester mes recettes. Attention, je vous dis bien attention parce que la pâte là qui va rester, normalement il va vous rester de la pâte, ça c'est sûr et certain par rapport à la quantité que je vous ai donnée. Vous allez la mettre de côté. Vous allez la filmer avec du film alimentaire. Vous allez la mettre au frigo. Et je vais vous donner une autre recette excellente pour faire encore des gâteaux avec la même pâte. Je vous dis merci, merci vraiment pour tout. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Likez cette vidéo, bien sûr, si ça vous a plu. Venez me voir sur mes réseaux sociaux. Restez connectés parce que vous allez avoir plein de recettes, vraiment plein d'assortiments de gâteaux pour l'Aïd, Inch'Allah, pour l'Aïd al-Fitr. Je vous dis, passez une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très, très vite. Il a les khab. Salam alaikum. Au revoir.